Cette exposition, c'est la deuxième fois que je la vois, et parce que c'est la deuxième fois que je fais ces ateliers-là. C'est quelque chose qui me plaît, étant donné que, en fait, je suis issue des Beaux-Arts, et on a travaillé, pendant que j'étais étudiante, sur l'idée du masque habitable. Un masque habitable, c'est un masque qui, techniquement, qui peut être porté, en fait, et qui habille la personne. Et des fois, c'est même un masque qui pourrait faire tout le corps entier d'une personne. Et c'est l'idée du masque habitable, c'est d'incarner un autre personnage ou une entité, en fait, à travers ce masque-là. Parce que le masque, c'est une représentation, enfin, en tout cas pour ma part, c'est une représentation symbolique et souvent qui a un caractère sacré, en fait, qui est le symbole de quelque chose. Et une espèce d'hommage aussi rendu à ces êtres-là, en fait, qui pourraient les protéger. Comme par exemple les singes qu'on voit là-bas, les offrandes qu'on doit leur donner pour protéger leur tribu, par exemple. Ça me plaît bien. Et je suis contente de pouvoir retranscrire ça aux petits. Comment faire travailler des enfants de 7-8 ans sur ces masques-là et comment les enfants abordent cet atelier? Déjà, la façon dont ils l'abordent, on a fait en sorte de faire un petit tour du musée, d'expliquer voilà, les notions, c'est quoi un masque, et par rapport au thème ici, où est-ce qu'il se situe, qu'il est tricoté en Afrique, dans tout le continent. Finalement, comment est-ce que les enfants voient ça? C'est plus comme... Enfin, moi en tout cas, avec tous les petits groupes que j'ai pu avoir déjà, c'est quelque chose qui les touche. Et ils aiment cette idée de créer un animal, mais enjolivé en fait. Voilà. Et ils aiment aussi le fait que ce soit des animaux, certes, mais qui ne sont pas représentés, pas naturellement, mais avec des couleurs plus chatoyantes. Ils aiment bien aussi cette notion de rituel aussi qui est instaurée à travers ces petits animaux-là. Du coup, moi ce que je fais, c'est que je fais des ateliers avec je fais des fabrications de masques en carton. Donc voilà, un petit matériau pauvre et précaire, mais c'est pas grave, c'est super malléable en fait, et on peut créer de vrais volumes finalement. La première étape a été de dessiner les masques, d'accord? Donc avant d'arriver à ce moment-là, il y avait plusieurs essais, quel animal ils aimaient, etc. Et ensuite, l'animal qu'ils avaient choisi, enfin le masque qu'ils avaient choisi, ils devaient le reproduire en grand. C'est un schéma en fait, une espèce de première esquisse pour pouvoir arriver à l'étape de volume. Quels sont les animaux préférés des enfants? Alors, j'ai déjà eu des animaux de la savane, comme des lions, des girafes, des antilopes. Il y a eu aussi 2-3 petits pumas comme ça. Mais sinon, on a quand même eu des choses cocasses, comme par exemple un lapin sauvage, en fait. Donc les enfants, eh ben, ils imaginent, ils y vont à cœur joie. Là, en ce moment, par exemple, j'ai un zébu fleuri. Et c'est chouette parce qu'en fait, les enfants, ben, ils continuent d'imaginer suite à ce qu'ils ont vécu dans ce musée-là, à ce qu'ils ont vu de tous ces petits masques-là. Finalement, c'est vraiment par rapport à ici, ils ont bien voulu faire des... Je sais pas, est-ce que c'est un hommage, mais je pense qu'il faudrait leur demander, parce que je sais pas exactement ce qu'ils ont ressenti. En tout cas, ils expriment de la joie, ils ont de l'engouement pour le faire, et je pense que c'est l'idée de faire une représentation, en fait, de l'animal qui leur plaît, là. Mais c'est vrai, après, un animal, normalement, c'est un compagnon de jeu, en plus de ce qu'on pense maintenant, de la notion, voilà, qu'est-ce qui vaut un animal, est-ce qu'il a une place pour pas le maltraiter et tout. Je pense que ça doit peut-être les faire réfléchir, ouais.